bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais lancer une nouvelle catégorie sur ma chaîne et en fait, depuis quelques temps, j'ai envie de tester des nouveaux sites pour commander des livres parce que Amazon, bien, mais j'aimerais bien tester d'autres choses. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas en faire une série de vidéos. Et du coup, je voudrais commencer cette série de vidéos et aujourd'hui, on va parler du site de Blackwells. Donc du coup, j'ai pris mon petit ordi avec moi, voilà. Et ben en fait, on va faire notre shopping ensemble, quoi. Donc c'est parti. Donc on est sur le site. Donc en vrai, le site, il est vraiment bien fait, je trouve. Il y a pas mal, il a l'air d'avoir pas mal de choix, etc. Pas mal de collections. Ça, c'est cool. Alors, du coup, en fait, sur Instagram, j'avais demandé, enfin, j'avais mis une petite story parce qu'en fait, j'ai vraiment envie de contemporain, euh, de romance. Enfin, bref, voilà, du coup, j'ai plein de livres de fantasy dans ma palle, mais les beaux jours arrivent et du coup, j'ai vraiment envie de lire des contemporains, mais je n'ai pas vraiment ça dans ma palle physique. Et du coup, je me suis dit, bah, let's go shopping! Et donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais plutôt sélectionner des livres, du coup, contemporains, young adult, un peu romance. Enfin, on va voir de tout ce que j'ai en tête. Et du coup, ensuite, on verra, on fera un peu le tri dans mon panier pour voir ce que je commande vraiment. Donc, c'est parti! Alors, du coup, la première catégorie que je vais regarder, c'est une autrice. Donc déjà, c'est du Alice Oseman parce que j'ai lu les Heartstopper, mais j'ai vraiment envie de, euh, de lire des romans d'elle. Et en plus, dans les sondages sur Instagram, Anto, donc de la chaîne Toto Books and More, si tu passes par là, merci Anto. Mais du coup, il a lu il y a pas longtemps Radio Silence de Alice Oseman et j'ai vraiment envie de tester du Alice Oseman. Du coup, je vais voir ce qu'ils ont en Alice Oseman. Je sais pas s'ils auront tout. Je sais même pas trop un peu au niveau des prix, donc on va voir. Ils ont pas mal de choses déjà, donc ça c'est cool. Ils ont même les nouvelles. Oh, ils ont Nick et Charlie. En vrai, Nick et Charlie, je veux trop. On va l'ajouter au panier. Du coup, en vrai, en Alice Oseman, je sais pas trop comment les lire parce qu'il y en a qui l'ont lu par ordre de parution. Mais j'avoue que Solitaire, je sais pas, il me donne pas trop envie. Donc, ah, il y a le tome 4 de Heartstopper qui sort cette année. Donc, je ne sais pas. Mais donc, en vrai, Radio Silence, il me tente vraiment bien. Donc, on va l'ajouter au panier et on verra à la fin ce que je garde. Donc, du coup, ouais, hop, hop. Alors, j'aurais bien aimé regarder Red, White and Royal Blue. Tiens, d'ailleurs, elle y est déjà. Ils l'ont en paperback. Je pense que je ferai le tri à la fin. Je vais ajouter tout ce qui me passe par la tête. Il y a aussi Beach Read que j'ai entendu parler par Jaude de la chaîne Jaude YouTube. C'est sa romance favorite. Donc elle m'a trop donné envie de tester. D'ailleurs, ils ont pas la même couverture que celle que je connais. Stylé d'ailleurs, c'est bien. Hop, je pense à quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai dans ma wishlist? Ah si, Get a Life Corey Brown. Je veux tellement lire celui-là. Ça aussi, c'est Anto aussi, avec son reading vlog. Vraiment, si vous n'avez pas vu ses reading vlogs, il fait un challenge 30 jours, 15 livres. Du coup, il a lu, non, il a lu le deuxième tome de Get a Life Chloe Brown dans son reading vlog. Et du coup, enfin bref, Get a Life Chloe Brown, je veux trop trop le lire. Ah, c'est bizarre, tiens, ils ont deux paperbacks de... Ah, ça doit être la version british et la version américaine. Bah, on va prendre la moins chère, hein. Hop. Tadam! Je pense à quoi d'autre? Ah si, il y a une autrice que je veux trop tester. C'est Mary H.K. Choi, je crois qu'on dit. Et voilà, j'ai vu qu'elle avait sorti un nouveau livre et il me tente trop. Je crois que c'est l'histoire de deux sœurs
Et du coup, en fait, elles se sont un peu séparées. Et là, il y a quelque chose qui se passe et elles vont se retrouver. Et genre, juste la couverture, j'adore. Donc, déjà, il faut savoir que j'adore le jaune. Mais un peu, genre, vraiment, le synopsis me tente trop. Et j'ai toujours eu envie de découvrir cette autrice. Donc, je me dis, why not? Euh, En contemporain, qu'est-ce qu'on a dans notre petit wishlist? Ah, The Song of Achilles. Mais c'est un peu de la fantasy, non? Ah, j'hésite. On va regarder. Il y a une version trop belle en plus de ce livre. Je crois qu'elle est trop stylée. Ah, c'est celle-là. Wow, il est tellement beau celui-là. Mais j'ai Circe déjà à lire. En fait, je sais pas trop. Puis en vrai, je crois que c'est pas trop du contemporain. Non, en vrai, je vais pas le prendre tout de suite. Enfin, genre pour l'instant, non. Ok, on a quoi d'autre dedans? So you want to talk about race? Normal people. Les normal people, j'ai vu que sur Vinted, il y en avait. Donc je pense que peut-être que je l'achèterai plutôt en usagé. Là, je vous montre toute ma wishlist. Ouais, je suis morte. Ça, c'est des nouveautés. Oh, The Bromance Book Club. Ah, il y a The Midnight Library aussi que j'aimerais bien lire. Oui, ils l'ont. En paperback. Ça, c'est Chloé de la chaîne Quartier du Livre qui l'a lu. Et elle avait beaucoup aimé d'ailleurs. En vrai, il y a plein de fantasy qui me donnent trop envie, mais j'ai trop de fantasy à lire. Genre vraiment, j'en ai beaucoup trop, donc faut que j'arrête un peu. Vraiment, on va se calmer sur la fantasy. J'en ai déjà trop à lire. I wish you all the best. Est-ce qu'ils l'ont? Paperback. Ils l'ont. Oh, et ça me fait penser, il y a aussi Félix Ever After que j'ai trop envie de lire. Mais le truc, c'est que je sais pas si je le lirais pas en audiobook plutôt. Ah, tiens, c'est super bizarre. Mais il est sorti et là, pourtant, ça me met que pre-order. Donc, ça voudrait dire qu'il est pas sorti, mais il est sorti. Alors, ils vont le rééditer peut-être. Ouais, trop bizarre. Bon, bah, non, je vais pas précommander. Il est déjà sorti. Ok, bon. Est-ce qu'on a autre chose? Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Là, ça me fait combien dans mon panier? Déjà, ça me fait 9. Ça fait combien? 9 articles et j'en ai pour 111 euros avec la taxe. J'aimerais bien m'en sortir pour un budget de 30-40 euros. Donc, on va devoir faire un choix. Get Alive Cory Brown, j'ai trop envie de le lire. Donc celui-là, c'est sûr que je le garde. Radio Silence aussi me fait particulièrement envie. Mais Red, White and Royal Blue, il me paraît cher, là, 16,45 € pour un paperback. Ouais, en vrai, je pense que je vais remove Red, White and Royal Blue. Et au pire, je le rachèterai sur un autre site que je testerai peut-être. Mais voilà. Beach Read aussi, j'ai trop envie de le lire. Mais j'ai tous trop envie de les lire. Oh! En fait, The Midnight Library, je crois qu'il y a un peu de fantasy dedans, non? Ouais, c'est un peu de la fantasy, fiction de fantasy. Il a été classé. Ouais. Bon. On va remove The Midnight Library. Ok. Bah, ce que je vais faire, c'est que, genre, je vais pas vous montrer ce que j'ai choisi. Genre, là, je vais finir de faire mon choix. Et, genre, je vous montrerai tout ça quand ça arrivera. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Ok. Du coup, moi je vais passer commande et on se retrouve bah, dans plusieurs semaines, je pense, le temps que ça arrive, parce qu'à mon avis, surtout qu'avec le Brexit et tout, ça va prendre un peu de temps. Donc on se retrouve je ne sais pas quand, sachant qu'aujourd'hui on est le 8 avril, le jour où je passe commande, et on est le soir. Donc bah, je vous dirai tout ça. Mais en tout cas, si on fait une petite conclusion sur le site dans son ensemble, genre il est vraiment pas mal, il y a quand même pas mal de nouveautés parce qu'en soi c'est pas genre Yolk par exemple, c'est assez récent. Ils ont quand même pas mal d'éditions. Donc non, en vrai pas mal pour l'instant le site. Donc à voir le délai de livraison et la qualité et l'état des livres quand ils arriveront.
Donc voilà, donc on se retrouvera pour faire une petite conclusion et un petit unboxing book haul. Hello, alors là on est le 22 avril et du coup je reviens pour vous montrer du coup les livres que j'ai reçus suite à la commande que j'ai faite donc sur le site Blackwells. Alors du coup, je les avais commandés le 8 avril si je me souviens bien. De toute façon, j'aurais mis la date dans les clips d'avant. Et du coup, alors faut savoir que déjà ils ont été expédiés. Donc j'ai acheté 3 livres et ils ont été expédiés un par un. Donc en fait, je vais recevoir 3 colis différents. Et il faut savoir qu'en fait, quand vous commandez sur le site, je pense que enfin, vous pouvez le voir sur les clips d'avant, mais en gros, ça met si peut être expédié dans les 24 heures qui suivent la commande ou dans les 7 jours, etc. Et du coup, sur les 3 livres que j'avais sélectionnés dans la commande, il y en avait 2 qui du coup étaient prêts à expédier après les 24 heures de commande. Et donc, du coup, j'ai reçu ces 2 premiers livres. Et ils sont arrivés, donc là je tourne, enfin je filme le 22 avril, mais du coup je les ai sûrement reçus le 21. Donc au final c'est assez rapide, je suis assez choquée, enfin je suis assez surprise parce que je pensais que ça allait prendre vachement plus de temps. Genre vraiment pour moi là ça a pris... là ça a pris environ 10 jours ouvrés, même pas en fait. Je suis plutôt choquée parce que je m'attendais à ce que ça soit aux alentours de 3 semaines, un mois plutôt, parce qu'au final 2 semaines, bah non même pas 10 jours, ça reste hyper correct. Quand on compare avec par exemple Book Depository, ça reste clairement la même chose, voire même moi Book Depository j'ai déjà eu des problèmes et du coup là franchement je suis assez choquée. Donc déjà le temps de livraison c'est un super bon point. Donc après pour l'instant j'en ai que 2 comme je vous l'ai dit, donc à voir quand le troisième arrivera, je refilmerai un clip pour vous tenir au courant. Mais du coup, déjà, le temps de livraison, je suis assez choquée, je suis surprise, c'est plutôt un bon point. Je trouve que c'est pas enfin, c'est pas si long par rapport à d'autres sites, donc franchement, déjà, ça, c'est super cool. Faut savoir aussi que j'ai pas payé de frais de douane ou de frais supplémentaires après avoir payé ma commande. Certains livres sont certes, oui, un petit peu plus chers, mais pas tellement que ça au final, parce que les livres que j'ai achetés, donc c'était que des contemporains young adult, ils étaient aux alentours de 10, 11, 12 euros. Je crois que j'ai pas payé plus cher que 11,80 €, quelque chose comme ça. Donc au final, par rapport à un prix Amazon qui tourne aux alentours de 9 euros, et ben au final, vous payez pas énormément plus cher. Donc c'est super cool déjà. Si du coup, en fait, ils arrivent dans des... Donc j'ai déjà pré-ouvert, mais du coup, ils arrivent dans des petits sachets comme ça, individuels. Le seul truc, par contre, qui m'a un peu gênée, c'est que j'avais un des colis qui était en fait ouvert. Donc là, il était ouvert comme ça, quoi, en gros. Et du coup, j'ai trouvé ça hyper bizarre. Donc je pense que c'est pas du tout lié au site en lui-même. Je pense que c'est un petit malin de la poste qui a voulu fouiner dans mes colis et voir ce que j'avais commandé. Alors, même si c'était ouvert, genre le livre est quand même en bon état. Donc déjà, ça c'est super cool. Donc du coup je vous montre dans quel état sont les livres, etc. etc. Du coup j'ai acheté Get a Life Chloe Brown de Talia Hibbert parce qu'on en entend énormément parler et j'ai super hâte de le lire. Donc voilà, ça c'est le premier achat et du coup je sais pas si vous allez pouvoir voir mais il est vraiment en super bon état. Il y a juste un petit peu sur la tranche, je sais pas si on va le voir. Non, on va pas le voir mais il y a un tout petit peu corné là sur le côté, mais vraiment ça reste minime et c'est même des trucs qui par Amazon pourraient très bien arriver, voire même pire. Donc franchement il est en super bon état, genre après c'est un livre neuf hein, donc encore heureux. Mais du coup non, rien à dire. Et en fait avec chaque livre vous avez un petit bookmark du coup de Blackwells. Et en fait, du coup, c'est comme ça l'endroit, et du coup, l'envers est comme ça. Et donc, vous avez la librairie de mise. Et je trouve ça trop trop stylé. Donc, du coup, voilà. Donc, ça, c'est le premier livre. Et ensuite, du coup, en fait, dans chaque colis, vous avez le bon pour retourner si jamais il y a un problème. Donc, ça, c'est cool aussi. Voilà. Et donc, du coup, je l'avais payé combien? Je l'avais payé 12,40 €. Donc du coup, ça va, enfin, c'est un peu plus cher que ce que vous pouvez payer sur Amazon. Mais au final, vous évitez de consommer chez Amazon. Et du coup, en deuxième, j'ai pris Radio Silence de Alice Oseman. Donc les couvertures sont super belles.
Hop, et du coup c'est celui-là qui avait été ouvert quand je l'ai vu dans ma boîte aux lettres. Et du coup c'est vrai qu'il est un tout petit peu plus abîmé. En fait il est un peu plus plié au niveau de là en fait. On voit que... Enfin là vous allez pas le voir à l'écran, je pense pas que ça se voit. Non. Ça se voit pas. Ça se voit pas, mais du coup là il est un petit peu plié sur le coin, mais ça reste très léger donc ça va. Et ici il a une petite tache, mais on voit pas non plus trop donc ça va. Mais du coup je pense que c'est pendant le transport et notamment le fait qu'il ait été ouvert le sachet. Donc ça je pense que c'est clairement pas du tout lié au site. Mais du coup, enfin voilà, le livre reste quand même en très bon état. Enfin voilà, après voilà, si là on voit un peu. Du coup, ouais, voilà, les bords ont été un peu cornés, mais du coup, je pense que c'est lié au transport et du coup à la poste et pas vraiment le site lui-même. Donc ça, c'est un peu les aléas bah, de commander en ligne, quoi. Donc voilà. Mais du coup, celui-là, je l'avais payé combien sur Blackwell? Je l'ai payé 11,90 €. Donc ça reste aussi raisonnable, je trouve. Après, tout dépend évidemment du prix que vous voulez mettre, mais je trouve que pour des paperbacks contemporains, sachant que bah, vous achetez dans une librairie anglophone, donc en Angleterre, et ben je trouve que vraiment ça vaut le coup. En tout cas, franchement, je suis hyper satisfaite. À voir avec le troisième livre qui est du coup censé arriver bientôt. En fait, il a été expédié un peu plus tard que les autres parce que c'était marqué sur le site qu'il serait prêt, enfin qu'il était prêt à être expédié plus tard. Donc voilà, je vous referai un update là-dessus plus tard. Ah si, j'ai oublié aussi de préciser que en fait quand vous commandez sur le site Blackwells, donc en fait le prix total que vous payez de la commande, vous allez être débité seulement au moment où les livres sont expédiés. Donc en fait moi, Get a Life Chloe Brown a été expédié en premier et du coup quand il a été expédié, c'est seulement à ce moment-là que j'ai été débitée du coup du prix seulement de ce livre-là. C'est-à-dire que j'ai payé la commande, mais en soi j'ai été débitée que du livre quand il est parti. Et du coup, au final, le reste, après, j'ai payé ce livre-là seulement quand il a été expédié. Et l'autre, du coup, j'ai été débitée un plus tard parce qu'il a été expédié après. Donc en fait, ça c'est plutôt pas mal aussi parce que vous faites pas débiter tout le montant de la commande s'il n'a pas encore été expédié. Donc ça c'est plutôt cool. Là, c'est quelque chose à savoir aussi, c'est que vous vous faites pas débiter de la commande tout de suite avant qu'elle soit expédiée. Donc quand vous êtes débité, ça veut dire que votre commande elle a été expédiée. Donc ça je trouve ça super cool. Et puis bah on se retrouve quand j'ai reçu le troisième livre. Voilà. Alors là on se retrouve, on est le 23 avril, quelque chose comme ça je crois. Et du coup, j'ai récupéré le dernier colis de ma commande Blackwells. Donc, il s'agit de Yolk de Marie H.K. Choi. Du coup, bah, il est en parfaite condition. Genre, vraiment, il n'y a rien à dire. Il est nickel. Donc voilà, c'était juste pour vous faire le petit update sur le dernier achat que j'ai fait. Du coup, bah pareil, le petit marque-page comme je vous ai dit pour les deux autres. Et du coup, bah voilà, je suis hyper satisfaite de la commande que j'ai passée sur Blackwells. Et du coup, je pense que je recommanderai probablement pour d'autres futures commandes. Après, je ferai quand même bien attention de regarder au niveau des prix. C'est vrai que pour certains livres, c'est pas toujours hyper rentable. Mais moi, ça me dérange pas personnellement de payer 1 ou 2 € de plus. Voilà, c'est pas non plus énorme. Après, c'est vrai que quand ça commence à être un peu plus de 5 6 €, ça commence à faire un certain prix. Donc voilà, mais en tout cas, je suis hyper contente de ce site. Je pense que je le garderai et que j'hésiterai pas à repasser commande dessus si je vois quelque chose qui est intéressant. Donc voilà, j'espère que cette revue aura pu vous aider. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!